Troisième vidéo sur cette manifestation du 18 septembre partout en France. On va regarder, il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Encore une fois, ça bouge, hein, beaucoup. Et de plus en plus, on commence à apercevoir les Black Blocs qui commencent à arriver, les drapeaux palestiniens, etc. Bah oui, ça y est, hein, il est, à l'heure où j'enregistre, 13h42. Ça y est, les Black Blocs sont réveillés après leur nuit de dealer. Et donc, ils arrivent tout simplement pour foutre le bordel. Ils commencent à balancer des bouts de verre sur les flics et tout. Bref. On va regarder tout ça dans cette vidéo-là, mais comme d'habitude, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Lâchez un petit j'aime, un petit boost, et n'hésitez pas à devenir membre soutien de la chaîne pour 99 centimes minimum. Aucun drapeau français et des manifestants du coup qui sont dans l'enceinte du ministère de l'économie. Voilà, il n'y a pas de drapeau français, mais il y a des drapeaux de la Palestine. Voilà. Encore une fois, qu'est-ce que ça fout là? On ne sait pas, monsieur, on ne sait pas. On ne sait pas, mais ils sont là. On n'a pas envie d'eux, mais ils sont là. Et là, il y a une image où, ici, David Alem est fier de nous montrer à Valenciennes, des syndicats de la CFDT décident de ne pas sortir le drapeau palestinien, mais plutôt le drapeau français. Bon, faux. Il y en a juste là. Hein. Il y en a juste un qui a sorti son truc en mode ah, regardez, ouh, opération tricolore. Et en fait, ses collègues, c'est des putains de gauchistes attardés mentaux derrière avec la CGT. Donc, bon, voilà. Hein. La CFDT, hein, qui paraît, qui est un syndicat comme la CGT, un peu moins radical peut-être, mais c'est un syndicat. Je me suis fait critiquer dans les commentaires de la première vidéo sur le 18 septembre, où il y a quelqu'un qui me disait, en gros, oui, non, je te rejoins sur beaucoup de choses, etc., mais commence pas à tomber dans la caricature, les syndicats sont importants. Non, ils étaient importants. Voilà. Ils étaient importants à la fin du 19e siècle. C'est tout. Maintenant, c'est fini, ça. Hein. Maintenant, il faut arrêter, maintenant, les syndicats, c'est fini. C'est un truc de privilégié. Voilà, regardez, je tousse. C'est un truc de privilégier, les syndicats. Je suis issu du monde artisanal. Le monde artisanal, t'as pas de syndicat. Et pourtant, tu t'en portes pas si mal non plus. Les syndicats, c'est un truc de privilégié. Ça vous permet, ça vous donne des excuses pour venir dans la rue, foutre le bordel, ne rien branler, ne pas aller bosser, tout en étant, pour la plupart du temps, quand même payé. Ou au moins une partie de votre salaire vous est donnée. Parce que vous avez des jours de grève. Dans pas mal de conventions, pas mal de trucs, il y a des jours de grève d'autorisés. Donc, c'est juste une excuse pour ne rien branler. Il faut arrêter de se cacher derrière les syndicats et arrêter de dire oui, mais les syndicats, c'est important pour des conditions de travail et tout. Hep. Les syndicats, j'en ai jamais eu besoin. J'ai eu des conditions de travail difficiles, j'ai bossé, ça m'a servi après. J'ai eu de l'argent, j'ai eu des bons postes, j'ai eu de l'expérience. Voilà. Rester caché derrière un syndicat toute sa vie en se disant mon petit syndicat, il est là, il va me protéger face au méchant patron. Non, c'est fini cette vision. Hein. Ça, c'était la vision de Jean Jaurès. C'était la vision des premiers syndicats. C'était la vision de la création de la CGT à l'époque, à la fin des années 1900. Enfin, des années 1800, je veux dire, pardon. 1890, je crois, 80, 85, 90, 95, 90. Putain, ça a été fondé quand, la CGT? La CGT en 95. Voilà, 1895, la CGT. Donc, à un moment, il faut arrêter vos conneries. Les syndicats sont un truc de privilégié. Hein. Arrêtez de vous cacher derrière vos syndicats. Vous n'avez pas besoin de vos syndicats pour demander des augmentations à vos patrons. Vous n'avez pas besoin de vos syndicats pour avoir une vie à votre travail. Vous n'avez pas besoin de vos syndicats pour faire tout ça. Arrêtez de vous cacher derrière ça. Vous leur donnez du pouvoir à ces syndicats en vous cachant derrière tout ça. En les mettant sur un piédestal impressionnant, genre plus au-dessus que vous, en fait, dans la hiérarchie. Vous les mettez comme ça à des stades plus au-dessus que vous. Donc en fait, vous rabaissez volontairement pour faire grandir le syndicat. Et voilà. Donc faut arrêter. Et puis désolé, hein, les droitards syndicalisés dans la CGT et tout, bon, il y a des limites. Hein. Il y a quand même des grosses limites. Bref, je vous en reparlerai peut-être hein, dans une prochaine vidéo des syndicats, j'en sais rien. J'ai beaucoup de choses à dire dessus, je trouve ça assez ridicule. Et personnellement, je suis pas d'une famille syndicalisée non plus. Je suis pas de ce milieu-là. J'ai toujours été dans un milieu de travail où tu vas, tu bosses, tu fais ton taf et si tout se passe bien, t'es payé. Si tu fais très bien ton taf, t'es payé un peu plus. Tu peux trouver du travail assez facilement, etc. Je suis jamais resté caché derrière un syndicat ou je sais pas quoi. Je sais pas, enfin bref. C'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, je me devais de faire un petit aparté pour répondre à ces personnes-là. 17% d'enseignants sont grévistes en ce 18 septembre. Peu avant midi, le ministère de l'Éducation nationale a fait part des taux de grévistes dans les académies métropolitaines. Donc 17% en métropole. Ça va, c'est quand même un taux d'absentéisme un peu plus élevé que la moyenne, mais globalement, c'est pas non plus une grève massive. Hein. Ici, on a un mec, comme dit le Yarl, on va l'appeler Francis. Pourquoi Francis est au milieu d'une manif avec un drapeau palestinien où il n'a jamais mis son pied, en fait?
Bah on sait pas. On sait pas, mais il est là. Donc selon lui, c'est important. Pour qui, pourquoi, on n'en sait rien. Même lui ne mettra jamais un pied à Gaza, mais bon, il le défend comme si c'était sa fille. Donc bon, écoutez. Toulouse, les gauchistes font une opération canard. Donc comme je vous l'ai dit, hein, sur les passages piétons, voilà. Puis, de toute façon, je suis désolé. Hein. Ces gens-là et les syndicats, j'ai pas envie de me mélanger avec eux, encore une fois. Hein. Donc moi, je les laisse manifester, je les laisse se faire taper dessus par la police. Et parce que oui, on m'a dit oui, mais si tu veux que les choses bougent, c'est pas en restant derrière ton PC que ça va faire quelque chose. Bah, rappelons-le, hein, qu'à la base, le truc, le mouvement, c'était juste tout le monde reste chez soi. Hein. Moi, je reste chez moi. Voilà. Donc si vous êtes des droitards, que vous avez soutenu le mouvement à la base, et que maintenant vous voulez aller dans la rue et manifester, vous êtes des gauchistes mentaux. Point barre. Ça s'arrête là. Il faut taxer les riches, parce que surtout que tu vas aller manifester avec qui? Hein, il y a zéro droitard qui vont manifester. C'est que des boomers, que des gens au RSA, que des chômeurs et que des gauchistes. Toi, le droitard travailleur, t'es au travail normalement. T'es au travail, ou t'es en train de t'occuper de ta famille, ou voilà, t'es en train de t'occuper de ton entreprise, ou j'en sais rien. T'as pas le temps pour aller manifester. C'est pour ça qu'à la base, c'était tout le monde reste chez soi. Mais bon. Il faut taxer les riches à 100%, le SMIC à 10 000 euros, la semaine de 4 heures, la retraite à 44 ans, la nourriture et le logement gratuit, mettre en commun les outils de production, ouvrir des kolkhozes et emprisonner les koulaks. On est clairement dedans. On est clairement dedans. Ici, donc, comment dire, les centaures, voilà. Un colosse que les forces de l'ordre avancent vouloir utiliser à bon escient. Hein, donc apparemment, protéger Paris des racailles, c'était pas à bon escient. Avant le départ du cortège à Nantes, une foule très dense de la rue de Strasbourg à l'arrêt du tram Duchesse Anne. Pareil, hein, encore une fois, c'est bourré de syndicats. C'est le cancer du monde du travail. Hein. Les syndicats, je vous le dis honnêtement, moi je les vois comme le cancer du monde du travail en fait. Blocage du lycée Ravel pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne le veut pas pour nous, ne le veut pas, nous on est là. De nombreux lycéens se mobilisent aux côtés des travailleurs. Ça, c'est pas des lycéens, hein. Ça, c'est des black blocs. Hein. Voilà. Ça, c'est des putains de black blocs qui vont aller casser des trucs après. Devant le lycée Bellevue, bloqué par des élèves, les profs passent en manif à vélo. Voilà, donc en fait, les élèves branlent rien dans la rue, les profs sont en vélo, voilà. Pendant que les droitards travaillent. C'est beau. Ici, pareil, des stagiaires jusqu'au commandant. À Lyon, aucun des CRS de cette unité ne porte son matricule. La plupart sont cagoulés. Alors, la plupart sont cagoulés, ce qui est rigolo, c'est qu'en face, tu as des gens, comme je viens de vous le montrer, les Black Blocs, qui sont cagoulés aussi. Mais dans la tête des gauchistes, des révolutionnaires de 2.0, là, la police cagoulée, oulala, ça le fait pas. Par contre, les gauchistes cagoulés, il y a le droit. Même les vidéos sont floutées sur certains trucs de manifestation pour ne pas qu'on puisse voir le visage des gauchistes. Et après, ça vient se plaindre que la police est cagoulée. Bref, je me bouge et on reprend ça. Ici, des milliers de personnes manifestent actuellement à Montpellier pour la justice sociale et la grève reconductible. Voilà, donc pareil, hein, la justice sociale, comme si on n'avait pas déjà assez dans le pays. Donc c'est pareil. Là, vous voulez... En fait, les droitards, comme j'ai eu dans les commentaires, qui soutiennent ce genre d'événement, vous êtes des gauchistes mentaux. Pourquoi? Parce que vous soutenez plus d'aide, vous soutenez plus de demandes de social, vous soutenez tous ces trucs-là. En fait, on n'en veut pas. C'est ce qui vient de paralyser le pays depuis 40 ans. 50 ans même. C'est ce qui vient de flinguer le pays. Ouais, surtout 40 ans. C'est ce qui vient de flinguer le pays, en fait. Donc arrêtez avec votre justice sociale et votre socialisme de merde, puisque c'est ça qui nous casse les couilles. C'est ça qui fait que quand on travaille, il nous reste plus rien à la fin du mois. C'est tout. Donc arrêtez de défendre ces gens-là. Ces gens-là sont responsables de l'échec de la France. Ils ont des notes de merde, les lycéens, là. Ils ont des notes de merde. Ils sont incapables d'écrire une phrase sans faire de faute. Ils sont incapables de conjuguer comme il faut, ils sont incapables de s'exprimer comme il faut, ils ont aucune culture, aucune jugeote, rien du tout. Et vous les défendez quand ils vont dans la rue et qu'ils ratent des heures de cours. Sachant que le reste de l'année, déjà, les heures de cours, ils branlent rien. Et vous défendez les profs qui vont manifester dans la rue, avec vos syndicats. Vous défendez l'échec de la France, en fait. Moi, je vous le dis honnêtement, vous défendez l'échec de la France. C'est pour ça que je reste le cul devant mon PC, pour dénoncer tous ces trucs-là, et pour que vous le voyez, là. Pour que vous puissiez voir tout cet échec de la France. Parce que de toute façon, tu veux que je fasse quoi? Que j'aille dans les manifestations avec ces gens-là? Je vais faire quoi? Je vais afficher mon drapeau de la France. On va me taper, on va me l'arracher, on va me faire de la merde. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Et j'ai pas envie de me retrouver au milieu de Pulapis et de 8-6. Donc non merci. Donc je reste sur le cul, sur mon PC, n'en déplaise à ces personnes-là. Et vous, si ça vous tente, les manifestations, sortir dans la rue pour faire boucher les choses, eh bien allez avec la CGT et vous verrez qu'à la fin de la journée de la manifestation, il se passera absolument rien parce que Macron n'en a rien à foutre de votre gueule de toute façon. On va tout faire pour que les centrales syndicales poussent pour la grève illimitée. Voilà, hein, on s'astique le poireau à longueur de journée. Ouh, c'est génial. Oui, on est révolutionnaire, mais on s'astique, hein, surtout.
J'appelle tous les travailleurs à se mettre en grève pour bloquer la France. Bah non. Bah non, parce que tu vois, dans l'artisanat où j'étais avant, si je voulais faire une journée de grève, je l'avais dans le cul. Hein. Ça me mettait une journée de cam à la poubelle, parce que du coup, tu peux pas la produire, la cam. Donc t'en fais quoi des pâtes, des pétrins que t'as fait la veille? T'en fais quoi des clients qui viennent acheter leur pain? T'en fais quoi de ton patron? T'en fais quoi des commandes de gâteaux pour des anniversaires, pour des mariages? Parce qu'à côté, il y a encore des gens qui vivent. Hein. On n'est pas tous drapés d'un gilet de la CGT. Voilà. Donc, t'en fais quoi de tous ces gens-là? Bah non, mais ça marche pas. Je suis désolé, ça marche pas. Ça marche dans les usines, dans tous ces trucs-là, parce que vous avez mis les syndicats au-dessus de votre condition de travailleur. C'est tout. Dans l'artisanat, le monde, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de grève en fait. Il n'y a pas de grève, tu bosses et c'est tout. Et c'est parce que justement, on doit bosser et on peut pas se permettre de rater une journée de travail. C'est justement à cause des gens comme vous, en fait. À force de pousser le socialisme et les aides de partout, vous nous avez obligés à ne plus aller en grève, à ne plus pouvoir sortir dans la rue, parce que si on sort, on n'est pas payé. Et si on sort, on rate une journée de salaire. Et une journée de salaire, ça fait mal au cul. Et une journée de prod en moins pour le patron et l'entreprise, ça fait extrêmement mal au cul aussi. Vous vous en branlez les couilles. Vous vous en branlez parce que vous allez dehors vous branler les couilles et rien foutre devant les usines à brûler des palettes, brûler des pneus et à faire ça toute la journée. Je suis désolé, c'est pas le monde du travail, ça. Hein? Le monde du travail, c'est vos collègues qui esquivent la grève et qui continuent à aller bosser. Parce qu'il y en a des gens comme ça. Et eux, ils sont bien plus courageux que les syndicalistes. Et ça, on pourra en faire un grand débat des syndicats. Mais alors, moi, je vous le dis tout de suite, les syndicats, je les encule. Hein. Voilà, c'est ah oui, faut pas te rabaisser dans les insultes. J'en ai rien à foutre. Les syndicats, vous me cassez les couilles, littéralement. À chaque manifestation, vous êtes là pour pousser plus de grève, pousser plus de socialisme, pousser plus d'aide, augmenter les salaires tout en bossant moins. Eh, si j'ai eu de l'argent dans la vie, si à 23 ans, j'ai pu devenir propriétaire, avec des gosses et tout, si à 23 ans, j'ai pu faire ça, c'est pas parce que je suis sorti dans la rue manifester pour gratter 100 balles de salaire en plus en ayant fait grève pendant 2 semaines. C'est parce que j'ai bossé, parce que j'ai fait des 300-400 heures dans les mois. J'ai fait des saisons en boulangerie, on faisait 380 heures. 360 heures, 370 heures au mois de juillet, 380, 390 au mois d'août. Ah bah à la fin des 2 mois, hein, avec ce que vous savez, ça fait beaucoup de sous. Mais parce qu'on a bossé en fait. Pas parce que je suis sorti dans la rue pour chialer, pour augmenter mon SMIC. Non, j'ai bossé, j'ai fait des heures. Bossé en 7-7. En 2019, j'ai bossé pendant 5 mois en 7-7 à coup de 13-14 heures par jour. Je suis pas sorti dans la rue manifester. Donc c'est pour ça que vos syndicats, j'en ai rien à branler. Littéralement. Alors oui, hein, ça a peut-être en secoué quelques-uns. Bah écoutez, vous faites comme vous voulez. Hein, ça c'est mon avis, mon propre avis, mon opinion. Et j'en ai plein le cul de ces assistés, d'accord? On est dans un pays qui pousse l'assistanat au-delà de la méritocratie, en fait. Des gens comme moi, on va leur chier à la gueule parce qu'on fait pas grève. Alors que c'est nous qui faisons marcher le pays, bordel. Incroyable. Ici, écoutez ça justement, ça va dans le même délire, c'est des gens qui sont complètement déconnectés. Aller au contact, ça veut dire aller à la bagarre, ça veut dire gazer des gens. Pourquoi il y a des lycéens, il est 9 h du mat, pourquoi il y a des lycéens qui ont été gazés Parce à qu'ils 8 bloquaient h un ce lycée. matin? Pourquoi? Oui, mais bloquer un lycée, moi j'ai bloqué mon Mais c'est lycée interdit. en montant. J'ai pas été gazée pour autant. Mais Flora, Une fois, c'est j'étais dans interdit de une bloquer un rue. lycée. Tu emmerdes ceux qui voudraient Une aller fois, travailler. j'étais dans une rue avec c'est du quelques bon centaines sens. de manifestants en marge d'une manifestation. On a été gazés et ça n'avait aucun sens. Oui, bah c'est pas grave, ça On le t'apprend la sait. vie. Le On ministre l'a tous. non, Attendez, non. moi j'ai Je suis d'accord avec lui, hein. Ça vous apprend la vie aussi. Hein. eu 20 Le ans, j'ai ministre de manifesté. l'Intérieur. On prenait Ah des ouais, gaz d'accord. lacrymaux, j'en faisais. D'accord. J'allais pas pleurer Le sur les ministre de plateaux. l'Intérieur. Ça fait partie. Je suis d'accord avec lui. Je suis totalement d'accord avec lui. On va arrêter là parce que de toute façon après l'autre a fait que de chouiner. Mais je suis totalement d'accord avec lui. Hein. Personnellement, j'ai jamais été en manif parce que j'ai toujours dû aller bosser. Voilà, c'est comme ça. Pendant le Covid, bah, j'ai dû aller bosser. Hein. Les boulangeries, vous étiez contents de pouvoir acheter votre pain tous les matins, les Français. Et bah oui, parce qu'il y avait les boulangers qui bossaient. Donc j'ai été triple dosé dans la gueule. Plus j'ai dû tous les jours remplir mon attestation de merde avec mon patron et tout, pour pouvoir aller bosser tous les matins, pour que des gens comme tous les syndicalisés puissent venir acheter leur pain avec leur masque, en protégeant leur mamie et en faisant pipi sous la douche pour l'écologie, parce que c'est important. Bon, ça n'a aucun rapport, mais vous avez compris le délire. C'est voilà. Et en manifestation, c'est pareil. Pendant les gilets jaunes, bah, je pouvais pas aller faire les gilets jaunes, en fait. Il fallait que je bosse. Hein, j'avais pas le choix de bosser. J'ai des crédits à rembourser, j'ai des choses à payer dans la vie. Je pouvais pas me permettre d'aller dans la rue, en fait. Je pouvais vraiment pas me permettre d'aller dans la rue. C'est comme ça, et bref, moi je suis issu du monde du travail,
Donc je respecte le travail, je respecte pas les grévistes en fait. J'en ai rien à foutre des grévistes. Ici, on va écouter ça. Merde, j'ai skippé le truc juste avant sans vous en parler. Bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'était une manifestation, une énième manif. Mais on va écouter ça là. Bonjour, moi je m'appelle Gundo et je suis une élève de terminale. Moi, c'est Mariam et je suis aussi une élève de terminale au lycée Rosa Parks. Aujourd'hui, on est là pour bloquer le lycée et faire parler de nos revendications. Moi, je suis là parce que vraiment, il y a un sujet qui me tient à cœur un peu en France. C'est le voile. Et franchement, on dit que la France, c'est le pays de la liberté. Mais la liberté de quoi au juste? Parce que quand j'arrive au lycée et qu'on me demande d'enlever mon voile ou qu'on me dise d'enlever mon bandana parce que mes cheveux ne sont pas assez découvertes, moi ça me fait mal de... Bah va en Iran, va dans d'autres pays musulmans comme ça, va en Palestine, tiens, avec tes collègues derrière. Allez en Palestine, vous verrez, au moins personne te fera chier avec ton voile. Par contre, niveau liberté, on en reparlera. De voir ça encore en France, c'est pareil pour l'abaya. On a tous vu que l'abaya c'était juste une robe longue à tissu. Une robe longue islamique. Et on dit c'est un signe religieux, mais oui. Comme si l'abaya il allait passer mon contrôle de maths à ma place ou il allait écrire ma dissertation à ma place. Est-ce que ça c'est vraiment de l'égalité? L'école est laïque, tête de boule. Elle est laïque l'école. Donc tu peux pas venir avec un habit religieux, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est comme ça en fait. L'école elle est laïque. T'as pas un fils de curé ou un fils de je sais pas qui va venir habillé avec sa tenue en fait à l'école. Alors pourquoi toi t'aurais le droit avec ton voile? L'école est laïque. Vous les gauchistes, immigrationnistes, hein, colonialistes, hein, parce que la gauche colonialiste, c'est la même qui a rendu l'école laïque, sans aucun signe religieux, sans rien du tout, en séparant totalement l'église de l'État et donc de l'école. Et maintenant, ces gens-là manifestent et se battent pour faire venir une religion dans l'école. Je ne pense pas. Aujourd'hui, on est là parce qu'on a plusieurs revendications et on utilise la manière du blocus parce que c'est une manière plus forte que par exemple les manifestations. La plupart des gens, on va dire franchement les vieux, ils sont là à nous dire que oui, on veut faire un blocus juste parce qu'on n'a pas envie d'aller en cours, etc. Oui. Mais ça, franchement, c'est... J'ai 28 ans et je te le dis, parce qu'il y a 10 ans, c'est ce que je faisais. Il y a 10 ans, au lycée, c'est ce que je faisais. Quand il y avait les blocus, là, en 2014-2015, bah oui. J'allais dehors et je branlais rien. Je fumais des joints devant le lycée, et c'est tout. C'est pas logique, parce qu'au final, en faisant le blocus, et nous, on est pénalisés. Nous, à la fin de l'année, on a notre bac. Donc, en fait, faire un blocus et tout, ça nous pénalise. Mais on le fait vraiment. Vous inquiétez pas, vous aurez votre bac. Hein. Et on est vraiment investi parce qu'on a vraiment des choses à revendiquer. Je voulais ensuite Les choses à revendiquer qui sont juste derrière. Hein. Continuer parce que c'est vrai qu'on a aussi beaucoup d'inégalités. Enfin, je vais parler encore du voile, désolé, mais par exemple dans le monde c'est ta seule revendication, t'inquiète. Du travail et tout, les femmes voilées, on sait qu'elles galèrent à trouver du travail et ça c'est vraiment grave en France encore en 2025 d'entendre parler de ça. On est bientôt en 2026 et il n'y a rien qui change. Il y en a, ils l'enlèvent, non pas parce qu'elles en ont envie, mais parce qu'on leur dit que c'est la meilleure solution à faire. Et est-ce que ça c'est de l'égalité? Bah je ne pense pas. Pareil dans les complexes. Donc en fait, tu manifestes pour bloquer le pays, les gens manifestent à côté de toi pour la Palestine, tes collègues manifestent pour le voile, etc. Les autres vont chialer au fascisme, au racisme. Et à la base, la manifestation, c'était la destitution de Macron. La démission de Macron, voilà, foutre la pression à Macron. Tu m'expliques ce que c'est le rapport entre le voile à l'école ou dans le travail et la démission de Macron? Sportifs et tout, c'est vrai que c'est très très rare de trouver des complexes sportifs pour les jeunes femmes voilées en France ici. Ce que je voulais aussi dire, c'est que franchement, on ne doit pas se laisser faire, on est jeunes, on a le pouvoir de parler. C'est que franchement, quand je vous dis qu'ils savent même plus s'exprimer, et du coup, ils perdent du temps d'études, du temps d'école, en venant manifester pour de la merde, pour des trucs qui servent à rien. Ah oui, je veux mon voile dans mon école. Mais par contre, si ma voisine, elle affiche une croix, je vais me sentir scandalisé. Et aujourd'hui, si on est là, c'est pour vraiment revendiquer ce qu'on veut et dire vraiment ce qu'on ressent et ce qu'on veut prouver à la France que nous, jeunes, on peut faire changer les choses aujourd'hui. La jeunesse a le pouvoir de faire changer les choses aujourd'hui. Et je pense que moi, ainsi que tous mes camarades et tous les lycéens de France, que si on s'unit et qu'on fasse le blocus en même temps, on peut faire changer les choses. Et j'espère que la France, elle écoutera nos revendications et que les choses changeront d'ici l'année prochaine ou encore, je ne sais pas. Voilà, je sais pas.
Aujourd'hui, nous, on est des jeunes, on est l'avenir. Franchement, on va pas se mentir, qu'on soit noir, Des jeunes mineurs isolés. Ah non, pardon. qu'on soit blanc, qu'on soit arabe, qu'on soit juif, qu'on soit... Peu importe nos religions, peu importe nos origines, peu importe notre âge, on est les jeunes, c'est nous l'avenir. Maintenant, nous, Sacré avenir. Hein. on est dans un pays où on est dirigé par une personne franchement qui nous méprise, qui nous prend vraiment pas au sérieux, qui nous valorise pas du tout. Nous, on subit. Franchement, nous, on subit parce qu'on n'est pas les personnes qui l'avons élu. C'est nos parents qui ont élu Macron. Vous avez voté pour LFI, et LFI a fait blocus pour élire Macron à la place du RN. Donc à un moment, arrêtez vos conneries, vous avez participé à l'élection de Macron. Franchement, nous les jeunes, on doit franchement, c'est maintenant qu'on doit commencer. Pas quoi que non, parce que du coup, eux, ils ont pas le droit de vote, hein, donc oui, bon. À se politiser parce que pour les prochaines élections présidentielles, c'est nous on votera et faut qu'on voit tout ça comme une leçon. Faut pas. C'est nous on votera, mais faut qu'on voit ça comme une leçon. Oh, les profs de français là justement qui sont les quelques profs de français qui sont restés dans les écoles pour faire cours et ils doivent vraiment se taper la tête contre les murs en entendant ça. Hein. Pas que, en fait. Là, vous voyez, c'est un peu bizarre, on va dire, parce que la France, les Français ont voté pour Macron et maintenant ils font la grève parce qu'ils regrettent leur choix. Et il va falloir que nous, les jeunes, on se politise dès maintenant, qu'on commence à s'intéresser à la politique, qu'on commence à s'intéresser au gouvernement français, pour ne pas regretter en fait notre choix du président qui viendra après Macron. Voilà. J'ai rien compris. Un dernier mot à dire. Moi, je souhaite que tous les lycéens de France, franchement, réveillez-vous. C'est pas la première fois qu'on fait un blocus, on l'a déjà fait la semaine dernière. On le refait encore aujourd'hui pour montrer que nous, les jeunes, on peut faire changer les choses. Alors moi, je demande à toute la France, ainsi qu'à tous les élèves de France, levez-vous et bloquons ensemble. On bloque aujourd'hui pour bloquer demain. Allez, on va arrêter la vidéo là, hein, après ce supplice de 4 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ciao.